Mike et Teresa n'ont aucune idée à quoi ils sont confrontés lorsqu'ils découvrent une vieille petite maison en pierre au milieu d'une grande forêt. Ils ne trouvent rien à son sujet en ligne, comme si personne n'avait jamais vu cet endroit auparavant. Et bien qu'au début ils soient simplement confus par leur découverte, lorsqu'ils regardent à l'intérieur de la maison, ils commencent aussi à avoir peur. Mike et Teresa semblent complètement déconcertés par ce qu'ils voient. Pourquoi y a-t-il une petite maison en pierre au centre de la forêt? À en juger par son apparence, elle doit être là depuis des décennies. Ils s'en approchent lentement et prudemment. En se rapprochant de plus en plus, ils commencent à entendre un étrange bruit, totalement inhabituel dans cette forêt. Ils comprennent rapidement qu'il provient de l'intérieur de la maison en pierre. Teresa utilise son téléphone pour éclairer l'intérieur et comprendre ce qui se passe. Mike, tu ne vas pas le croire. Mike voit son expression changer alors qu'elle tend lentement la main dans la maison pour essayer de récupérer quelque chose. Mais qu'est-ce que Teresa vient de trouver à l'intérieur de cette petite maison en pierre? Que faisait-il là? Et pourquoi personne ne l'avait-il découvert auparavant? Et avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. En tant que randonneurs réguliers, Mike et Teresa n'étaient plus facilement surpris. Après 15 ans de randonnée ensemble, ils étaient expérimentés et confiants dans leurs compétences et leur capacité à gérer n'importe quelle situation. Après tout, ils avaient déjà rencontré des choses incroyables et y avaient survécu. Des camps de sans-abri, des animaux sauvages dans des endroits improbables. Une fois, la police avait même été impliquée après qu'ils aient signalé une activité suspecte. Et ce qu'ils étaient sur le point de découvrir allait dépasser tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Un samedi après-midi, Mike et Teresa se préparaient pour une nouvelle randonnée dans la réserve près de chez eux. Ils avaient une routine précise et une liste de contrôles pour ne rien oublier. Cette fois, ils prévoyaient d'aller jusqu'au centre de la forêt, une excursion qui prendrait la majeure partie de la journée restante. Leur ami Jonathan les accompagnait. Lorsqu'il lui avait parlé de leur projet d'aller au centre de la forêt, il avait semblé étonnamment intéressé, même s'il n'était pas vraiment un amateur de plein air. Mike et Teresa n'avaient aucune raison de se méfier de lui. Mais Jonathan cachait quelque chose. Le seul inconvénient était l'ombre persistante sur la forêt, qui la rendait un peu inquiétante. En avançant entre les arbres de plus en plus sombres, la randonnée vers le centre n'était pas facile pour les débutants. Mais Mike et Teresa étaient expérimentés et surveillaient Jonathan, qui avait du mal sur les terrains escarpés. Malgré tout, ils semblaient déterminés. Ils avaient à peine vu de faune de la journée. Habituellement, la réserve était remplie de petits animaux comme des lapins et des écureuils. Mais ce jour-là, presque aucun bruit. Autre chose étrange, les sentiers ne correspondaient pas à leur carte. Les chemins sur le terrain semblaient différents, et aucun ne menait clairement au centre de la réserve. Teresa suggéra qu'ils n'étaient peut-être pas autorisés à aller dans cette zone, mais aucun n'avait jamais vu de panneau l'interdisant. Ils essayèrent d'utiliser leur téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. Jonathan choisit alors un chemin, et ils le suivirent. Plus ils avançaient, plus Mike sentait que quelque chose clochait. Finalement, Teresa réussit à obtenir un faible signal sur son appareil de localisation. Ils étaient proches du centre de la réserve. Rassurée, elle continua sans réfléchir à ce qu'ils pourraient y trouver. Lorsqu'ils arrivèrent, ils découvrirent une grande clairière baignée de lumière. Jonathan était visiblement excité et accéléra le pas. Mais en entrant dans la zone éclairée, Mike et Teresa comprirent qu'il y avait autre chose. Mike s'approcha prudemment et trébucha sur quelque chose. Teresa accourut pour l'aider à se dégager. Quand ils levèrent les yeux, Jonathan avait disparu. En cherchant Jonathan, ils remarquèrent des fils tendus autour de la clairière, à hauteur des jambes, comme des pièges destinés à faire trébucher quelqu'un. Inquiets, ils suivirent ses fils. Mike comprit alors que la structure qu'il avait vue était en réalité une petite maison en pierre recouverte de lierre, semblant abandonnée depuis des décennies. Et pourquoi installer des fils autour d'une maison abandonnée? Soudain, Jonathan apparut de l'autre côté de la maison. Comme eux, il essayait de comprendre à quoi servaient ces fils. Ils découvrirent encore plus de câbles de différentes hauteurs autour de la maison. Avant qu'ils ne puissent comprendre, un étrange bruit se fit entendre, comme un tic-tac. Teresa localisa le son à l'arrière de la maison. Il était évident que quelque chose ou quelqu'un était encore à l'intérieur. Mike hésitait à s'approcher, craignant qu'il s'agisse d'une bombe, mais Jonathan et Teresa étaient trop curieux pour reculer. Teresa, poussée par la curiosité, trouva une petite ouverture au rez-de-chaussée par laquelle elle pouvait regarder à l'intérieur. Au début, elle ne vit qu'un espace vide. Il faisait trop sombre pour distinguer ce qu'il y avait de l'autre côté de la pièce. Elle sortit sa lampe de poche et l'éclaira à travers la fenêtre pour mieux voir. Lorsqu'elle fit entrer un peu de lumière dans la maison, Teresa remarqua une petite boîte reliée à des fils. Elle ne semblait pas dangereuse, mais elle voulait absolument comprendre pourquoi quelqu'un avait placé un dispositif aussi loin, au milieu de nulle part. Jonathan était ravi de l'aider à ouvrir la petite fenêtre, et elle tira lentement la boîte en la faisant glisser grâce au fil passant sous l'appui de fenêtre. Teresa retourna la boîte dans ses mains et eut presque un mouvement de recul en la montrant à Mike et Jonathan. Une antenne était fixée sur le côté opposé et des lumières rouges clignotaient de manière urgente.
Mike pensa qu'il s'agissait d'une sorte d'alarme destinée à se déclencher dès que quelqu'un entrait dans la clairière. Quelqu'un savait donc qu'ils étaient là. Teresa eut le sentiment qu'ils n'étaient pas en sécurité et voulut quitter la forêt immédiatement. Jonathan et Mike, eux, n'étaient pas aussi effrayés. Ils étaient remplis d'adrénaline et voulaient comprendre ce qui se passait. Pourquoi cette maison était-elle si importante pour quelqu'un au point d'y installer un tel dispositif? Soudain, Jonathan aperçut quelque chose dans les arbres. Il ne savait pas ce que c'était au début, mais il devait s'en approcher. Teresa le supplia de laisser tomber et de revenir en arrière. Pourquoi était-ce si important pour Mike et Jonathan? En s'approchant, Jonathan découvrit une caméra fixée à un arbre. Ils comprirent alors que quelqu'un les surveillait. Cette petite maison était clairement importante pour quelqu'un. Teresa entendit alors un bruit au loin et sentit son cœur s'arrêter. Quelqu'un approchait. Elle courut prévenir Mike et Jonathan. Ils n'avaient rien trouvé d'utile, mais dès qu'ils apprirent que quelqu'un arrivait, ils décidèrent de partir immédiatement. Sans hésiter,